la première. Je m'appelle Armel Talbot, j'ai actuellement 25 ans, je suis vidéaste et coach sportif et ma passion c'est le parcours que je pratique depuis 13 ans. Le parcours, c'est le fait de passer d'un point A à un point B le plus rapidement possible en franchissant tous les obstacles. Ce qui me plaît dans le parcours, c'est la manière de se déplacer librement dans l'espace, de pouvoir vraiment se lâcher, de laisser libre à son imagination. Alors, ce que je ressens quand je fais du parcours, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire. En fait, par exemple, moi, je suis timide et le parcours m'a beaucoup aidé justement dans le fait de surmonter cette timidité. Par exemple, nous, on a une chaîne YouTube, on s'appelle Madakasi. What's up, Madakasi? Pouvoir de s'exprimer à la caméra, de pouvoir se lâcher librement, en fait, ça me permet justement de parler aux gens qui regardent justement notre pratique, qui regardent nos entraînements, nous demandent qu'est-ce que c'est comme activité, on leur explique ce que c'est du parcours, comment ça fonctionne, voilà. Alors le regard a pas mal changé, puisque quand j'ai commencé, on était une bande de jeunes, on savait pas trop ce qu'on faisait encore, on expérimentait pas mal, donc vu d'extérieur, on avait l'air de faire un peu n'importe quoi. Souvent c'était assez mal vu, surtout que si on se mettait à grimper sur des murs ou quoi, très rapidement on était assimilé à des voleurs ou à des délinquants, quoi. Mais au fur et à mesure, surtout maintenant qu'on encadre des jeunes, donc on voit qu'on est des groupes, on est ensemble, on est tous là, il y a une bonne ambiance, on se filme les uns les autres, donc les gens ils voient qu'on pratique un sport. Et donc c'est clair que ça a carrément changé à ce niveau-là, c'est beaucoup plus mieux accueilli maintenant. What's up, Madakasi? Madakasi. Yeah. Comment ils veulent le Mel, le Gabikasi, le Manukasi. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Saint-Pierre, à la maison coloniale de santé. On est là pour s'entraîner un peu et pour montrer ce qu'on sait faire dans notre discipline. Alors ce spot, je l'ai découvert de bouche à oreille, quelqu'un qui m'a montré une vidéo, et j'ai dit il faut qu'on aille tracer là, ça c'est super beau, on a vu l'infrastructure. On se dit là, tiens, on peut faire un saut par ici, tiens, je peux faire un salto là, tiens, je peux courir. Et en vidéo, ça va rendre bien. Le parcours, c'est notre façon de découvrir la ville, de découvrir des infrastructures. En fait, nous, on l'utilise pour promouvoir le patrimoine martiniquais. Et en fait, à travers nos vidéos, justement, les gens qui sont venus, les gens qui voient d'ailleurs, hors de la Martinique, découvrent des lieux, ou bien même les Martiniquais découvrent des lieux et nous demandent c'est où ça, c'est où cet endroit-là. En fait, nous, en Martinique, on est une petite île et en fait, on sait très bien qu'à côté, on peut trouver, par exemple, à côté d'un spot en briques, en béton, on peut trouver de l'herbe, on peut trouver du sable juste à côté et on peut trouver de la plage. Généralement, en journée, on passe une journée sur le béton, on fait des acrobaties sur le sable et ensuite, après, on saute sur le ponton. Notre journée, en gros. Vas-y. Ce que je pense qui attire le monde dans le parcours, c'est le fait de se rendre compte de sa propre valeur, dans le sens où on est seul face à sa propre peur. Le fait de trouver soi-même les clés pour surmonter cette peur et d'arriver à faire des choses qu'on se pensait au début pas capable, ça donne une grande estime de soi. Et les gens se rendent compte de leur valeur et ils veulent se pousser encore plus à se surpasser et à s'investir dans la discipline. Pour réussir une figure, tout dépend de la difficulté de la figure, de l'environnement. On a entre 3 à 8 essais avant de vraiment même lancer des fois. Il y a aussi des chutes. Je me suis déjà blessé au ménisque, je me suis cassé le ménisque et j'ai fait une opération. Ça va? Aïe! Ça va, t'as sur le trottoir là? Ouais, c'est là. Ah ouais, ça glisse, les gens qui appellent ça. Ouais, je t'ai vu partir un peu en avant. Madakasi. Genre une tête, Bien. dessus et de pas bouger. Wow, stylé! À la première occasion où j'ai eu des élèves, on s'était programmé une session avec Armel. Donc j'ai proposé à Armel d'entrée de jeu, est-ce que tu veux encadrer les cours avec moi? Sans savoir ce que ça allait donner, et lui a accepté tout de suite sans savoir dans quoi il s'embarquait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se voir pendant les cours et même à tracer ensemble toutes les semaines avec les Madakasi, donc c'est pas mal rapproché. Alors j'aime transmettre ma passion parce qu'en fait j'aime voir l'évolution, de voir comment la personne n'est pas partie du début, n'arrivait pas à faire telle chose et que par la suite la personne arrive à faire mais encore mieux, encore plus rapidement. Yeah, oui. Ce qui m'a plu chez Armel, c'était son enthousiasme, à savoir qu'Armel était quelqu'un de très timide, très réservé, mais il avait quand même ce feu en lui, cette passion pour le parcours
cette soif qui en demandait encore et encore. Armel m'a apporté beaucoup de choses. Déjà beaucoup de concentration. Bon, certes, c'est un gars qui est plutôt farceur, qui aime bien plaisanter. Mais quand il s'agit de parcours, c'est un mec vraiment sérieux et carré. C'est lui justement avec Gab qui m'a appris à faire des saltos. Il m'a expliqué c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et du coup, au fur et à mesure, on s'est amélioré grâce à lui. Il apporte énormément de choses à l'équipe. Il apporte un enthousiasme, un entrain où tout le monde est motivé, tout le monde est chaud et tout le monde se donne à 100%, quoi. Ça se voit que c'est un gars qui veut descendre l'atmosphère, quoi. Parce que le parcours, en vrai, c'est un sport. Des fois, tu es stressé parce que tu as peur de pas bien faire la chose et tu as peur de te faire mal. Donc le fait qu'il fasse des blagues un peu comme ça, justement, ça détend l'atmosphère et on y arrive après. C'est important de transmettre cette discipline. Parce qu'en fait, il y a de la rigueur, il y a du respect. On apprend le respect, on apprend aussi à évoluer ensemble, à grandir ensemble. Et justement, à s'amuser aussi ensemble. Et c'est ce qui est bien, c'est ce que je veux transmettre aux autres, quoi. C'est lui le plus chaud et puis il faut 10 ans à démarrer, après il nous met ça bien. Son style, il est vraiment incroyable quand il fait du parcours, on a dit que c'est une autre personne. Genre c'est soit un oiseau, soit Batman. Voilà, c'est entre les deux. Parce que quand je le vois faire des sauts vraiment incroyables, je me dis, moi je me fais ça, je fais un bisou avec le mur directement. C'est pas possible. Armel te pousse juste avec son enthousiasme et sa joie de vivre. Et du coup, ça pousse les élèves à explorer ce qu'eux sont capables de faire. Et oui, je trouve qu'il transmet bien la pratique, la discipline. Il n'y a pas vraiment de compétition, mais la compétition, c'est surtout le fait de se challenger. Par exemple, lui, il a envoyé le salto. Moi, j'ai envie d'envoyer le salto aussi. Voilà. On se dit, ah, t'as envoyé, ok, il faut envoyer aussi. Voilà. On aime bien se lancer des défis entre nous. Genre par exemple quand il y a un qui fait une figure assez chaude, donc on est tous derrière pour lui dire vas-y moi aussi je vais avoir envie de faire. Et du coup à force de faire ça, on progresse. Et c'est ça que j'aime bien avec ce truc là. La pratique du parcours en Martinique, franchement elle est en évolution, oui. Elle est toujours en évolution. Et on a toujours de nouvelles personnes qui viennent et qui nous disent franchement j'aimerais trop faire du parcours. Et puis c'est là qu'on leur dit venez, on est là avec Madakassi, donc après on les invite. Et puis ça fait des nouvelles personnes et c'est exactement comme ça que moi je suis arrivé dans leur groupe. Et ce qui est beau, c'est que du coup les gens, et surtout les enfants, sont très attirés par ça. Comme je dis toujours, pour moi le parcours c'est le sport le plus naturel. Tous les enfants grimpent dans les arbres, sautent de rocher en rocher. Et on connaît tous autour de nous quelqu'un qui est un peu casse-cou, qui va essayer des trucs un peu... Et pour moi c'est important la transmission dans le sens où si on fait ça tous ensemble, si on fait ça de manière cadrée, de manière collective avec des gens qui ont de l'expérience, sans partir dans l'inconnu, il y a moyen de s'améliorer beaucoup plus et en plus de prendre beaucoup moins de risques. Puis je trouve que ce sport apporte beaucoup en termes de développement personnel et je pense que ce serait très important que tout le monde puisse au moins l'expérimenter dans sa vie pendant une période. Donc si vous voulez, on essaie d'avoir une certaine visibilité. Donc on fait des vidéos YouTube, on poste sur les réseaux sociaux, et ce pour avoir du coup des gens qui viennent de plus en plus faire du parcours avec nous, parce que vraiment plus on est de fous et plus on rit. On leur enseigne, on leur apprend ce qu'on a appris et à chaque fois en retour, on a des sourires et on a des gens qui nous le redonnent, quoi. Donc c'est toujours cool d'avoir des gens en plus et la popularité elle fait que monter.